vous avez tout dit. Leur problème, il est là. C'est qu'en finissant second, ils vont prendre le Brésil. Bon, à la limite, c'est bien pour l'équipe de France. On pourrait avoir un tableau comme l'Euro, tous les gros vont s'éliminer au fur et à mesure pour qu'on puisse passer. À la Coupe Davis, voilà, qu'on puisse passer tranquille. Mais oui, s'ils finissent pas premiers, ils peuvent encore finir premiers, même. Oui, en battant la Suède et la Corée du Sud. Oui, mais il faudrait que le Mexique aussi soit battu quelque part ou perdre des points. Ils peuvent. Là, la probabilité, c'est qu'ils peuvent finir second. Second, ou troisième. Ça veut dire, oui, mais au mieux, ils peuvent finir second si le Mexique fait son parcours parfait comme il l'a fait. Et ils vont jouer le Brésil. Parce que je vois pas le Brésil finir second de son groupe. Pas sûr que ça ravisse le Brésil. En huitième, c'est ça. Où je dis où ils sont en danger, c'est là. On les voyait comme favoris. On voyait une finale Allemagne-Brésil. Bah là, elle est morte. Hein. Ça y est, tous ceux qui ont fait les paris peuvent changer. Hein. Ça y est. Le problème, il est réglé. Ah ben oui. Tu peux avoir. Non, le Mexique, ils ont peut-être perdu un peu de force dans ce match. Ils ont terminé physiquement. Il faudrait qu'ils perdent contre la Suède. Tu peux avoir 3 équipes à 6 points à l'arrivée. Il peut y avoir 3 équipes à 6 points. Sur la Coupe du Monde, ça joue à la différence de but. Voilà. Oui, mais la différence de but particulière. Non, différence de but tout court. Non, et quand il y en a 3 égalités, c'est plus possible. C'est le goal average général d'abord. Oui, c'est ce que je dis, c'est la différence de but. C'est pas les confrontations directes qui comptent. Oui, et puis encore une fois, voilà, le Mexique a perdu certainement un peu de force quand même sur ce match. Alors oui, il reste 6 jours. Le prochain match du Mexique, ce sera face à la Corée du Sud dans 6 jours. Mais bon. Parce qu'il va faire 6 points pour les Mexicains. Alors, évidemment, c'est le match Allemagne-Suède qui prend toute sa saveur. Complètement. Parce que là, pour le coup, les Allemands seront dans l'obligation de battre les Suédois. Moi, je crois d'abord je crois à la thèse de l'accident cet après-midi pour l'Allemagne. Ce match, toute proportion gardée, me fait penser en fait au fameux France-Sénégal qui avait inauguré pour les Bleus la Coupe du Monde 2002, qui est champion du monde en titre. On avait les meilleurs buteurs du championnat anglais, italien. Puis on est arrivé, on s'est fait cueillir à froid 1-0 par les Sénégalais. Je pense que les Allemands ne peuvent pas rester sur ce vilain match. Très vilain. Enfin, attention, la Suède nous a battus. La Suède a éliminé l'Italie en barrage. Enfin, c'est pas n'importe qui. Vikash Dorasso. Ouais, moi je les trouve en danger quand même, hein. Pas en grand danger, mais je les trouve en danger. Et puis, vous avez raison. Le Mexique joue bien, quoi. Le Mexique a super bien joué, donc c'est compliqué de jouer ce genre d'équipe en premier match. Je souhaite à personne de tomber sur le Mexique à un moment donné parce que ils m'ont épaté. Ils ont tenu le match. Physiquement, je pense pas qu'ils vont souffrir. Ils ont de la gomme, on l'a vu. Hein. Voilà, jusqu'à la fin du match, parce que les stats c'est 13 tirs. Mais c'est combien de situations très dangereuses qui se convertissent pas en tir. C'est des occasions de but, qui sont pas comptées. Le gardien fait un seul arrêt, c'est sur le coup franc. Ouais, il n'y a pas des vrais arrêts, on n'a pas en mémoire des arrêts spectaculaires, c'est le coup franc. Après, ce qui est moins inquiétant, nous on a gagné la France. Et je suis plus inquiet pour la France finalement parce qu'il y a plus de valeurs sûres, de repères chez les Allemands. Il y a des cadres forts. Ils sont champions du monde, donc ils sont capables de progresser et d'avancer. Mais là, ils vont se retrouver si la Suède bat la Corée. Je les imagine pas ne pas sortir du groupe. On est dans la configuration où ils peuvent avoir 3-6 points. 3, c'est ce que je te disais. Et ça va se faire au goal average. C'est le Brésil qui est rentré grand danger. Quand tu parles des cadres, pardonne-moi, Boateng, mais là, il y a Zouleux. Ils vont faire jouer Zouleux. Boateng, on le reverra pas. Tout le monde sait qu'au Bayern, c'est Zouleux qui doit jouer. Donc, c'est pareil en équipe nationale. Boateng, il a Grégory Hacher, vous qui vous attendiez, vous qui êtes peut-être l'un des seuls en France, vous êtes attendu à ce fiasco de l'Allemagne lors du match d'ouverture. Donc, est-ce que l'Allemagne est en danger? Bah oui, ils sont en danger parce qu'à partir du moment où vous êtes, en danger de non-qualification dans votre groupe, parce qu'on sous-estime terriblement la Suède, mais enfin, la Suède, ils nous ont battus, certes, sur une erreur de Lloris, mais ils nous ont battus et on a galéré pour finir premier de ce groupe, et ils ont sorti l'Italie. C'est pas une grande Italie, mais c'est quand même une nation. Moi, je suis pas, je vous l'avais dit il y a 3 jours quand on parlait des flops, je suis pas surpris de l'état de l'Allemagne parce que pour ceux qui les ont vus jouer avant, c'était assez cata. Perdre contre l'Autriche, être en difficulté contre l'Arabie Saoudite, c'est pas parce que vous êtes champion du monde que vous êtes dans une bonne dynamique, que vous avez le momentum. Donc c'est pas surprenant, c'est l'inverse de l'Islande où tout le monde disait que c'était une surprise qu'ils accrochent l'Argentine alors que c'est le top 8 européen sur le dernier tournoi et c'est en qualif premier de son groupe devant la Croatie qu'on a vu hier très fort. Donc c'était un groupe terrible. En fait, on parlait souvent du groupe de l'Argentine qui était difficile, mais ce groupe-là est extrêmement compliqué aussi. Et il suffisait d'un mauvais résultat de l'Allemagne, ce qui vient de se passer, je voyais
plus un nul d'ailleurs, pour que votre tournoi, mais même plus en danger, mais en extraordinaire danger, parce que oui, bien sûr, ils peuvent encore aller en finale, gagner complètement. C'est déjà arrivé à l'Argentine de perdre un match d'ouverture et de gagner le tournoi derrière. Mais enfin, s'affronter le Brésil en 8e de finale et déjà essayer de sortir d'une poule. Vous n'avez pas encore joué la Suède, qui va sans doute prendre les 3 points ce soir, et vous n'êtes jamais à l'abri d'une compétition avec la Corée du Sud qui peut créer aussi la surprise. Waouh! Quand tu es le Brésil et tu dis maintenant je vais peut-être affronter l'Allemagne. C'est pas une bonne nouvelle. Tu es pas content non plus. Tu fais match nul contre la Suisse ce soir, on va être tranquille. C'est pas une bonne nouvelle. Tu dis merde. Ouais, mais ils ont une telle marge. Je pense que psychologiquement, les Brésiliens, ils ont envie de les rencontrer. Ah ouais, ils ont une telle marge. Ils ont envie de jouer. Mais est-ce que vous dites pas, quand vous êtes le Brésil, peut-être essayer de... Non mais bon, je sais que c'est pas comme ça, mais... Ça pourrait arriver. Un petit truc dans la tête qui se dit, si on termine deuxième, on les évite, quoi. Non, on peut pas. Un petit match nul contre la Suisse pour pouvoir gérer derrière. Ils peuvent pas. C'est pour match nul contre la Suisse et après il faut que les Suisses marquent plus de buts dans les autres confrontations. C'est impossible. De décider d'être deuxième, c'est pas possible. Et en plus, je suis persuadé qu'ils sont contents. Ils se sont dit, on va les taper ici. 8-1, on va les taper là. Ils attendent que ça. Puis plus c'est tôt, mieux c'est. Psychologiquement, c'est ça. Historiquement, l'Allemagne a fait mal au Brésil. Ils vont inventer 8-1. Celle-là, elle est dure. Ouais, non. Parce que pour en mettre 8... Ils auront pas leur gars, c'est le Attends, sixième. pas tous. Vika Choranceau. Le buteur, parce qu'en fait, c'est lié aussi à mon flop. Qui est Kimmich, qui joue arrière droit et qui s'est fait manger, sur le bon, je dirai après, mais qui se fait manger sur l'action et qui se fait manger pratiquement tout le match. Et il y est pour quelque chose, voilà. Il a raté. Il y a un moment où il doit frapper pied gauche. Si vous vous souvenez, il doit frapper pied gauche, il crochette, et la fois d'après, il réussit le crochet et marquer un but à l'Allemagne à ce moment-là, c'est extraordinaire. Donc moi, je suis obligé de le ressortir. Mais c'est vrai que le Mexique m'a épaté. Ouais. Et au-delà de son but, Lozano, on va voir son match en chiffres. C'est le joueur mexicain qui a remporté le plus de duels. Alors voilà, justement, il avait face à lui Joshua Kimmich. Vous voyez, 73% de duels gagnés. Il n'y a aucun Mexicain qui a fait mieux, qui a été propre dans son jeu, 91% de passes réussies. Et finalement, alors ils ont eu des situations, les Mexicains, c'est peut-être lui qui a été le plus efficace face au but. Il a eu 2 occasions, 2 tirs, il en a cadré un. Et il a permis au Mexique de s'imposer. D'accord avec ça, Dominique? Comme Vikash. Ok, écoutez, on va passer au flop alors.